Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un peu les énergies du mois de novembre 2020 qui vont régir votre signe. Est-ce qu'elles vont être profitables, un peu moins? Quels sont les événements qui vont se produire dans votre vie sur le mois de novembre les Capricornes? C'est ce que l'on va découvrir maintenant. Je vous invite à connaître maintenant la planète qui va vous accompagner et qui va vous influencer tout le long de ce mois de novembre. Alors c'est parti, ah elle est tombée et la planète, nous avons la planète Pluton et c'est Pluton qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Qui dit Pluton dit bouleversement, dit transformation, dit choix. Voilà, ça c'est un peu Pluton. Pluton va détruire pour reconstruire. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec vous ou avec votre vie, Pluton va les éradiquer tout simplement, va mettre fin à ça. S'il y a des situations qui sont énormément difficiles, conflictuelles, Pluton vient harmoniser tout ça en dégageant les personnes qui peuvent être, comment dire, qui peut être négative autour de vous. D'accord. Ensuite, on a quand même Pluton, c'est des éclairs de génie. Voilà, on capte les choses plus facilement. D'accord. On écoute plus son intuition. On est beaucoup plus rigoureux. On se transforme, on grandit. Euh, des bons changements sont à venir hein, quand même sur ce mois. Des changements, il y a du changement. C'est un mois où ça va bouger. On va se régénérer également. Hein. On va retrouver des forces, on va retrouver de l'énergie parce que Pluton va enlever un peu ce qui ne va plus. Donc ça peut un peu, comment dire, un peu froisser. Ça peut peut-être pas faire plaisir, mais c'est pour mettre un peu de nouveauté, quoi. Pluton, elle va amener de la nouveauté. Et ce que j'entends, c'est que certains Capricornes en ont besoin de cette nouveauté. Et cette nouveauté, vous l'attendez avec grande impatience. Pluton donne, si on va plus dans le négatif, des pulsions, des colères, mais aussi certaines angoisses. Venir réveiller des angoisses. Et oui, qui dit angoisse dit des peurs. Et oui, quand il y a les choses qui bougent, on peut avoir un peu peur. Voilà, mais on va voir un petit peu en détail là on va commencer avec les portes de l'intuition, savoir un petit peu ce que Pluton va vous apporter et les énergies, les événements sur ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Novembre 2020 pour les Capricornes, on y va. Celle-là, elle a sauté. Ok, on a l'énergie de la gratitude. Énergie des Capricornes, novembre 2020. Ah, Renaissance, ouais, ça va très bien avec Pluton, hein. Vous me direz rien. La maîtrise. On a la disponibilité qui vient aussi. Et nous avons l'intuition. Bon, bah écoutez, déjà, c'est plutôt pas mal pour ces premières cartes, mine de rien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La gratitude. Donc, l'énergie de la gratitude, c'est quoi? C'est de remercier de ce que l'on a, de remercier de vivre certains événements. C'est avoir beaucoup plus de joie, être ouvert à toutes les possibilités, être moins dans le jugement, être beaucoup plus en paix. Euh, voilà, c'est quand même cette énergie-là de gratitude. On est content de vivre, quoi, tout simplement. Hein. On accepte sa vie, on est fier de sa vie, peu importe comment elle est. On se dit, ok, elle est quand même pas mal, donc j'avance parce que en ayant cette énergie-là de confiance en la vie, de confiance en soi et et plutôt d'amour, on laisse la porte ouverte à des nouvelles choses. On est moins dans la restriction, on est moins dans ces énergies de peur. D'accord. On parle de renaissance. Donc on vous dit, tel le phénix qui va renaître de ses cendres également. Donc voilà, donc des transformations intérieures. Vous allez oser vous montrer tel que vous êtes, vous affirmer, vous allez être plus vous-même, je dirais. C'est à peu près ça. C'est être moins dans cette rétention de mettre des masques et de se cacher sous des apparences ou faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Là, vous allez oser être plus vous-même. Peut-être dire des choses que vous n'osiez pas dire, vous allez les dire parce qu'il est temps que ça soit dit. D'ailleurs, Pluton va un peu accentuer ces faits-là. Hein. Donc attention à certaines crises
colère. Et attention peut-être à vos mots également avec Pluton, mais bon, c'est quand même quelque chose de nécessaire pour que les situations, comment dire, parce que moi c'est ce que j'entends, qu'il y a des situations où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup gardé. Il est temps de dire, et après ça va tout s'aplanir, ça va revenir du calme, le calme, le calme, le calme. Voilà ce que j'entends. C'est le mot qui revient comme en écho, c'est rigolo. Comme je vous disais, donc le calme. Donc voilà, libérez-vous, votre joyau intérieur, elle dit, voilà, montrez qui vous êtes, soyez qui vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de très joyeux, quelqu'un de très créatif, soyez créatif, mettez-le en avant, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui vous nourrit et c'est ce qui vous fait du bien. On parle de maîtrise, d'accord? Donc, pour passer dans la maîtrise, on dit qu'il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, hein, comme par hasard, avec Pluton. C'est un peu ça. Donc il y a des événements qui vont... Ça va un peu swinguer, moi je vous dirais ce mois-ci pour vous, tout simplement. Hein. On va mettre les choses à sa place. Hein. Donc il y a des événements qui peuvent venir vous perturber, mais c'est pour que du mieux. Donc oui, ça va vous bousculer, ça va un peu vous chafouiner, mais oui, on risque d'être un peu chafouin, les Capricornes, c'est comme ça. Mais du coup, vous allez voir, vous allez faire ça, vous allez prendre ces événements avec une certaine aisance, d'une main de maître, je vous dirais. On voit en plus cette personne sur ce fil-là qui est en équilibre, donc il y a un bon équilibre. Vous n'allez pas aller dans le trop, vous n'allez pas aller trop dans le moins. Vous serez juste comme il faut. Et je dirais même, si je comprends bien, c'est vous allez prendre les événements tels qu'ils viennent et c'est tout, sans vous prendre la tête. Ça va presque vous passer au-dessus. On s'en fout, on s'en fout. Moi j'avance, j'ai un autre truc, tu veux me déranger, c'est pas grave, fais ton truc, moi j'avance. Voilà, c'est à peu près ça. On vous demande aussi d'être disponible. Qui dit transformation, dit mouvement, dit changement, dit rapidité. Disponibilité, c'est ça. Vos valises sont faites, hop, ça va déménager, tout simplement. Donc, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Celui qui veut déménager, il y a des déménagements. S'il y a des voyages imprévus, ça va voyager. Si il y a des occasions qui se présentent pour vous et vous dites punaise, c'est ça que je veux, il faut sauter, il faut saisir l'occasion, elle est là, il faut y aller. On l'a saisie, les Capricornes, il ne faut pas la louper, surtout avec Pluton. Ça va vous demander d'agir très très vite. Hein. D'accord? Parce que Pluton fait que le vent tourne très rapidement. Hein. C'est une planète, même si elle dure longtemps, mais une fois qu'elle agit, elle agit. Mais dès que les choses qui doivent être détruites sont détruites, le nouveau arrive tout de suite. Hein. On n'attend pas des lustres. Donc, soyez disponibles, agissez. On parle d'intuition. Donc, en gros, c'est écouter un peu les messages des autres, écouter votre petite voix intérieure, suivez votre boussole intérieure, d'où la boussole, hein, de toute façon dessus. C'est plutôt pas mal. Vous serez à l'écoute de vous, de vos envies, à l'écoute des autres. Vous allez agir plus avec, je dirais, spontanéité, beaucoup moins de réflexion. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose déjà de ce côté-là qui est plutôt pas mal pour vous les Capricornes. Bon, je ne vous cache pas que ça risque de bouger quand même un peu, mais dans le positif, voyez-le dans le positif. Hein. On continue maintenant avec l'oracle, le tarot psychique pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il nous dit pour les Capricornes, le tarot psychique pour le mois de novembre 2020? Capricorne, énergie de novembre 2020, s'il te plaît, s'il te plaît. Yeah. Bon, on a déjà celle-là, elle s'est tournée. On a celle-là aussi qui s'est retournée. On a celle-là aussi qui est tombée. Donc je prends hein, celles qui sont tombées. Il m'en faut deux autres. Alors déjà sur des cartes, ça va quand même. Hein. Il y a des petits succès. Hein. Allez, hop. Et on termine avec la dernière. J'ai envie de celle-là. Bah, il y a du chakra, il y a du chakra. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a succès triomphal. Bon, il y a des débuts quand même d'avancement. Il y a des débuts de réussite. Il y a des débuts de changement.
c'est la carte numéro 1, c'est le début, c'est pas la finalité. C'est des petits succès, des petits avancements, des petites réussites, des petites victoires dans son quotidien qui vont vous faire gagner plus en confiance. On l'a avec le chakra du plexus solaire. Voilà, il y a des choses que vous avez mis en place, vous allez voir le début de la récolte, c'est plutôt pas mal. On passe après avec le chakra du troisième œil. Qui dit chakra troisième œil dit pareil intuition, vision, clairvoyance. Donc voir, on a l'esprit très clair, on est lucide, on est comment dire. On n'est pas dans le mensonge hein, avec le troisième œil, on ne se ment pas, on arrive à voir, à déceler un peu le vrai du faux. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour vous, vous allez faire preuve du coup d'ouverture d'esprit, euh, voir de façon, ce qu'on me dit, de façon plus lointaine. Du coup, ne pas prendre s'il y a un événement qui vient là, vous allez pouvoir savoir le pourquoi il est là. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est voilà, il y a un événement qui se passe et vous allez comprendre pourquoi cet événement se passe là. Ça, vous allez savoir vers où ça va vous mener en fait. C'est comme si vous connaissez un peu le plan de la vie qui est en train de se mettre en place. Ah ouais, il s'est passé ça, je comprends parce qu'en fait j'ai envie de me diriger là, du coup c'est ça qui va me permettre de diriger là. Mais là c'était le petit nœud qu'il fallait enlever. Vous voyez, on parle de conflit mental. Bon, réflexion, 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 réflexion. On a l'intuition, on a le troisième œil. Soyez pas trop dans la réflexion, soyez un peu plus dans le lâcher prise. Ne réfléchissez pas trop. Amis Capricorne, c'est un peu votre spécialité en tant que signe de terre. Tout est très réfléchi, beaucoup de questions et le pourquoi et le comment et le. Non, là on vous dit laisse-toi porter par ce que tu ressens, par ce que tu vois. Sors de ton conflit mental. Hein. On parle quand même d'univers, donc on vous dit aussi, si on arrive vers une fin de cycle, c'est le moment où vous allez tout obtenir, finances, sentimentales, tout ce qui est le matériel, émotionnel, on va se sentir bien. C'est la récolte de tout. C'est la fin de quelque chose qui ouvre la porte à un nouveau cycle, à un nouvel avancement, à un nouveau départ. Donc là, on arrive sur la fin de quelque chose, donc c'est quand même une quiétude qui va être présente, beaucoup de paix, on est bien, on accepte de recevoir ce qu'on a, on se sent bien, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Pluton vient peut-être justement détruire pour faire de la place à de la nouveauté par la suite et aussi ben, finir ce cycle en beauté parce que l'univers, c'est quand même une très belle carte. Il faut savoir le reconnaître. Donc voilà, c'est une très belle carte. On obtient tout, on remarque qu'on a tout et notre vie roule parfaitement bien. Voilà, et on termine avec le chakra du plexus solaire qui est confiance en soi, affirmation, positionnement. Voilà, on va pas se laisser faire, on passe à l'action facilement, on a confiance en soi, on a confiance aux autres, on a confiance en la vie, on se positionne. Voilà, donc attention avec Pluton de ne pas tomber dans l'excès, parce que plexus solaire, c'est aussi ce qui peut apporter certaines frustrations, certaines colères. Attention à ne pas tomber dans ces excès dans des excès, d'accord, de destruction colérique, hein, par le verbe, etc., etc. Mais du coup, voilà, on est quand même sur une énergie plutôt solaire hein, avec le plexus solaire, le plexus solaire, donc une énergie plutôt bonne et favorable pour vous. Donc on est quand même sur un mois, mine de rien, faut être honnête, qui est plutôt pas mal. Hein, qui est plutôt pas mal. Et on termine avec le message du signe du Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne a envie de vous dire pour ce mois de novembre? Hop, celle-là, elle a sauté. Elle a sauté, elle a sauté. Ok. Se remettre en question. Tu te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant le temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc là, en gros, il est en train de vous dire, un peu ce qu'on voit troisième œil, etc., intuition, il est en train de vous dire de se poser les bonnes questions, de peut-être pour certains de ne pas jouer les victimes, de ne pas dire oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que elle a fait ci ou lui, il a fait ça. Non, 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 c'est dans des relations
on est deux, donc chacun a sa part de responsabilité. Donc c'est accepter aussi que on a peut-être mal fait les choses, ou on a peut-être voulu être trop rapide, ou peut-être que les mots ont dépassé notre pensée. Donc il faut savoir aussi se remettre en question et accepter d'être comme ça tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre 2020. J'espère que ce tirage vous éclairera un peu plus vos lanternes sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!